Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 13 janvier pour notre vidéo hebdomadaire de marché. C'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales. Concernant le blé était stable la semaine passée sur Chicago. L'absence de nouvelles fondamentales d'envergure conduit le marché américain à souffrir du renforcement dollar qui pénalise la compétitivité export. Car le blé américain doit rester compétitif pour atteindre l'objectif export fixé par l'USDA, dans un contexte où la concurrence mondiale reste importante. Un ralentissement des chargements russes s'opère sur décembre-janvier, mais des offres agressives sont relevées en Ukraine et en Argentine. Et le rapport mensuel de l'USDA était un non-événement au regard du manque de correction, alors que les opérateurs n'accordaient que peu d'importance à l'annonce dans le rapport trimestriel d'une hausse des surfaces de blé d'hiver pour 2025 aux États-Unis. Le principal élément de soutien provenait de la hausse du marché voisin avec le maïs. Sur le marché Euronext, le blé était également stable. La baisse de l'euro apporte du soutien au marché à terme, mais le manque de dynamisme à l'export canalise rapidement les velléités haussières. Des offres agressives restent notées sur le marché international et même si le bilan européen est resserré cette année du fait d'une mauvaise récolte, le marché ne peut se raffermir. À l'ouest de l'Europe, l'activité est limitée sur le marché physique, comme en France par exemple où la demande portuaire est faible. Malgré des acheteurs un petit peu plus présents sur le marché domestique, un stock confortable en fin de campagne pourrait se dessiner en France alors que la récolte était historiquement faible. Concernant le graphique, que ce soit donc sur la partie blé mars, à court terme, vous avez un ralentissement sur le niveau de 240 € tonnes. Il faudra casser cette résistance pour viser 245, la borne haute du canal. La réaction intéressante à suivre sur 226 ou 228, à voir comment le marché vient, si jamais il vient corriger sur ces niveaux-là, s'il revient rebondir ou pas. À moyen terme, on a un ralentissement à suivre en cas de retour sur les niveaux de 245, qui est finalement donc la borne haute du canal, qui est un canal légèrement haussier. Et on prévoit donc un ralentissement plutôt sur le niveau de 240, puisque à cette heure-ci, nous n'avons pas du tout suffisamment d'éléments pour pouvoir passer ce cap. Nous allons passer au marché des oléagineux. Concernant le soja, nous sommes toujours dans la dynamique des conditions à suivre en Amérique du Sud. Effectivement, le soja progressait la semaine dernière sur le marché de Chicago. Le rapport USDA de vendredi est venu réanimer le marché après que la production américaine a été dégradée plus fortement que prévu. Et avec les quelques incertitudes qui planent sur les récoltes sud-américaines, le marché estime que le bilan mondial n'a plus vraiment de potentiel de détente. Les perspectives de récolte en Argentine tendent effectivement à être abaissées compte tenu de la persistance d'un temps chaud et sec. Chez le voisin brésilien, par contre, les dommages sont aussi mentionnés dans le sud du territoire, même si dans le centre, les récoltes débutent seulement. Concernant les huiles végétales sont, elles, soutenues par le pétrole. Elles montaient la semaine dernière en Europe, soutenues par l'euro et le pétrole. La demande internationale reste solide pour les huiles végétales et des mesures politiques aux États-Unis pourraient renforcer les utilisations en huile de soja locale. Concernant le colza, on a pu observer un léger rebond du colza sur les marchés ces derniers jours. Le colza progressait la semaine passée sur Euronext. La reprise du pétrole depuis la fin décembre et le recul de l'euro provoquent un regain de vigueur des prix des huiles en Europe, ce qui tire mécaniquement finalement la graine. Outre ces arguments, la publication d'un rapport USDA sur le soja a été bien sûr suivie par le marché du colza. À suivre maintenant l'arrivée imminente des sojas brésiliens sur le marché mondial. Un point d'ancrage important avec une possible pression sur le soja d'un côté, alors que les disponibilités de colza sont restreintes sur la seconde partie de campagne. Ce qu'il faut donc retenir sur la partie oléagineuse, c'est donc la solidité de la demande d'exportation d'huile de soja américaine, le bilan de colza serré en Europe, qui nous amène finalement toujours de l'attention par rapport à ça, et on va suivre aussi le début de la récolte brésilienne. Concernant les graphiques sur le colza février 25, à court terme, on a une réaction vraiment à très court terme, en attendant d'avoir une figure plutôt claire. Et là, pour l'instant, après, on reverra un petit peu la logique des supports résistants qui va plutôt un petit peu guider les prix. À moyen terme, pour lancer un nouvel élan, il faudra donc surclasser les précédents top price, donc les prix les plus hauts que nous avons eus, et une correction lancée en cas de rupture finalement d'un niveau plutôt bas. On a une résistance assez basse, donc on verra par la suite comment la partie graphique va évoluer. Donc sur l'échéance mai, on a un support à 533 et une résistance à 560. Pour conclure, on est sur un marché du blé qui est quand même globalement plutôt stable pour le moment. À vrai dire, on n'a pas, hormis le fait qu'on commençait quand même avec des stocks relativement faibles, on n'a pas vraiment de grosses tensions pour le moment à venir.
Après, reste à voir effectivement si on va avoir des indicateurs géopolitiques avec éventuellement la rencontre entre Trump et Poutine ces prochaines semaines. Au-delà de ça, de toute façon, c'est pas ça qui va changer drastiquement l'orientation du marché, puisqu'on voyait déjà quand même depuis plusieurs mois que l'impact Russie-Ukraine était quand même beaucoup plus amoindri par rapport aux fois précédentes. Il faut savoir aussi que là actuellement les conditions pour les blés américains sont quand même globalement bonnes. Donc voilà, on est plutôt dans un marché qui est un petit peu attentif. Je pense qu'on y verra plus clair un petit peu fin février, courant sortie d'hiver, où on aura un peu plus d'indicateurs et on pourra y voir un peu plus clair par rapport à cela. Et le colza, effectivement, on a un colza qui se tient, où on pense avoir une fin de marché qui va être plutôt tendue avec une faible disponibilité sur la graine du tournesol, avec des difficultés sur les huiles, le pétrole, une faible disponibilité aussi par rapport à la graine de soja. Donc c'est plutôt à mon sens une graine qui va se tenir, la graine de colza. Je pense que pour l'instant il n'y a pas de péril dans la demeure de vouloir trop avancer par rapport à ce produit-là. En tout cas concernant la 25, concernant la 24, si vous en restez, je pense que vous pouvez encore continuer à saupoudrer un petit peu. On reste quand même toujours sur des niveaux qui sont tout à fait convenables. Je me permets de faire un petit point concernant l'orge brassicole 2025. Nous allons vous proposer la possibilité de faire un put en orge planète pour l'année prochaine, qui vous permettrait d'avoir un prix minimum garanti net, ou une prime déduite à 220 rendu Moselle pour 2025. Donc comme c'est un put, il n'y a pas d'engagement de qualité ni de volume, c'est-à-dire si vous n'avez pas finalement l'orge brassicole prévue, vous n'avez uniquement payé l'investissement d'une prime, donc là dans ce contexte-là qui représente 25 eurotonnes, pour pouvoir sécuriser et garantir un chiffre d'affaires minimum sur l'orge brassicole. Il faut savoir que, alors après je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal bien sûr, mais on est sur un marché d'orge brassicole actuel qui est quand même très très peu actif, où il y a très peu d'acheteurs en ce moment. On l'a constaté déjà depuis 2024 qu'il y avait très peu d'activité. Donc ça vient quand même peser sur cette matière-là, sur ces produits-là. Et c'est pareil quand on voit un petit peu, sans être complètement alarmiste, mais quand on voit un petit peu l'état des cultures actuelles sur la sortie d'hiver, il se peut qu'on ait un peu plus de semis, de produits de printemps par rapport aux difficultés qu'on peut avoir en sortie d'hiver sur certaines zones. Donc à voir, à réfléchir, mais en tout cas ça permet de garantir un prix minimum garanti à 220 € rendu Moselle. On pourra en parler si cela vous intéresse bien sûr. En attendant, nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci.